Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on va parler de rage de dents. On en a tous eu une fois ou plusieurs fois dans notre vie, cette douleur intense, très intense, qui nous empêche de manger, de parler ou encore de dormir. Mais qu'est-ce qui provoque cela et comment ça arrive? Je suis avec Dr Lawson Daniel, qui est chirurgien dentiste, qui est avec moi ce matin pour nous parler de tout ça, pour nous expliquer comment ça arrive et qu'est-ce qu'il faut faire et comment prendre soin aussi de nos dents. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour. Je vais bien, et vous? Très très bien, merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Ça fait un bon moment qu'on ne vous a pas vu. Merci. Vous parlez de dents, tout à fait. De dents et tout ce qui va avec, parce que c'est quand même, ça fait partie de nous. Absolument, les dents c'est un organe qui fait partie du corps, c'est pas de l'os implanté dans la bouche, c'est un organe vivant. Donc il faut l'entretenir. Et ça fait partie du bon fonctionnement de tout l'organisme. C'est ça. Et puis ça embellit aussi le sourire quand c'est bien entretenu. Absolument. Ce matin, on va parler de rage de dents, docteur. Mais qu'est-ce que c'est exactement une rage de dents? Qu'est-ce que c'est? Alors, la rage de dents, c'est la douleur. C'est la douleur intense. Bon, c'est la dent qui a été malade, qui n'a pas été traitée. Et donc, qui évolue, c'est l'évolution normale d'une carie dentaire qui n'est pas soignée. Et à la troisième phase, elle passe à la phase du pulpite, comme on l'appelle sur le plan technique, mais qui veut dire rage de dents, c'est-à-dire des douleurs intenses qu'on ressent, qui nous obligent à aller en urgence. Aller en urgence. Mais justement, il n'y a que les caries qui provoquent cela, parce que est-ce que tout le monde n'a pas forcément des caries, mais parfois, puis ça arrive d'un coup comme ça, on a la mâchoire qui gonfle et ça fait tellement mal. Non, mais la rage de dents, en tant que rage de dents, c'est la carie qui l'amène. Maintenant, on peut avoir d'autres problèmes de douleur dentaire, liés à une mauvaise hygiène qui a créé une infection dans la bouche. Ça peut donner aussi une douleur intense, mais le terme rage de dents s'applique à la carie dentaire. À la carie dentaire. À l'évolution de la carie dentaire. Et la carie apparaît comment, du coup? La carie apparaît quand on a une mauvaise hygiène buccale et quand on mange du sucre, quand on mange des aliments qui restent en bouche, qui ne sont pas nettoyés, et ça provoque la carie. Et avec la transformation au niveau de la salive, avec les composantes de la salive, ça se transforme, ça devient acide, ça creuse l'émail de la dent. Et en ce moment, on n'a pas de douleur, c'est juste un petit trou qui est au niveau de l'émail de la dent. Et ensuite, ça évolue, deuxième couche de la dent. Et troisième niveau, on arrive à la pulpe, c'est-à-dire la chambre de la dent où il y a le nerf. C'est là où il y a danger. C'est l'alerte avec les douleurs. Avec les douleurs. Les douleurs intenses. Mais quand vous parlez de garder les aliments dans la bouche, c'est-à-dire qu'à chaque repas, il faut se nettoyer les dents? Oui, il faut se nettoyer les dents. Au moins 2 fois par jour, le matin et surtout le soir. Le soir. Surtout le soir, parce qu'on oublie souvent de se brosser le soir. On mange et on va au lit. La nuit, on n'est plus en activité. Donc c'est au moment où les bactéries sont, elles, du moins, sont en activité. Donc elles travaillent, elles rongent les dents, elles creusent les dents et voilà. Il faut surtout se brosser le soir. Le soir, le après matin, le repas. Et le soir, après le repas, avant d'aller au lit. Impérativement. Impérativement. Et surtout, veiller à ce que ce problème, c'est au niveau surtout des enfants, il faut les éduquer dans ce sens. Il faut que les enfants, dès le bas âge, apprennent à se brosser les dents avant d'aller au lit. Parce que les douleurs dentaires sont intenses quand ça arrive au stade de rage de dents. Mais justement, comment on reconnaît une douleur dentaire qui nécessite vraiment une consultation? Alors, comme je le disais tantôt, la carie, quand elle est installée, elle évolue. La première partie, c'est la partie qui recouvre la dent, c'est l'émail. On ne sent vraiment pas de douleur. Ensuite, la carie évolue quand il n'y a pas de traitement à la deuxième couche de la dent, qui est la dentine, elle est sensible. Et à ce niveau, déjà, il faut aller consulter. Déjà, même quand vous brossez, vous regardez votre bouche, vous sentez qu'il y a un petit trou, vous allez consulter. Maintenant, quand vous ne vous consultez pas et qu'arrivé à la deuxième couche, vous avez des sensibilités, c'est une première alerte, il faut aller consulter. Si vous laissez, à ce stade, vous pouvez prendre des cachets, des antalgiques, des antidouleurs. Ça vous soulage, mais le mal est là. Le mal est là, oui. Et la carie évolue. Nous arrivons à la troisième couche, qui est la pulpe, là où il y a le nerf. En ce moment, c'est des douleurs qui ne cèdent même plus avec les antalgiques.
parce qu'il faut passer à des antalgiques de palier 2 qui sont plus costauds et qui soulagent pour un temps. Mais dans tous les cas, dès les premières alertes, les premiers signes de sensibilité, il vaut mieux aller voir le dentiste. Il vaut mieux aller voir les dentistes. Ouais. Mais les dents de sagesse qui poussent au fond aussi, donnent des douleurs comme ça, non? Ben oui, les dents de sagesse, c'est un véritable problème parce que de par leur position, oui. Elles sont au fond de la bouche et des fois elles ont du mal à sortir. Elles ont du mal à trouver de la place pour sortir, donc ça crée une pression qui fait des douleurs. Il y a aussi la gencive à ce niveau qui est assez épaisse et donc la dent de sagesse a du mal à percer la gencive pour sortir. Et ça aussi, ça crée des douleurs intenses. Et dans cette zone, il y a plein de choses qui passent, des nerfs, la vascularisation intense, donc ça fait que la douleur on la sent plus à ce niveau. Et justement, parce que c'est vrai que là, tout à l'heure, on parlait de prendre des cachets qu'on a à la maison quand quand la douleur est intense. Il y a des premières étapes de cette douleur-là. Mais est-ce que c'est pas risqué de prendre des médicaments, de faire de l'automédication à la maison, juste en attendant l'urgence? De toute façon, l'automédication n'est pas une bonne chose. Dans toute maladie, ce n'est pas une bonne chose. Mais en attendant, d'aller voir, la douleur est là. Donc, si on a un dentiste à côté, si on peut avoir une consultation tout de suite, il vaut mieux. Mais si ce n'est pas le cas, ben, il faut en prendre. Il faut en prendre un cachet. On ne va pas citer des noms de médicaments, peut-être du paracétamol, de façon, une molécule qui peut soulager. Et à ce niveau, oui, en attendant d'aller voir le spécialiste, oui, on peut prendre un cachet, mais pas de façon exagérée. Exagérée, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance aussi à fabriquer des choses pour calmer la douleur, donc l'insérer dans la gencive ou dans le trou, quoi, c'est très risqué aussi, non? Oui, bon, il y a des pratiques que les gens font. Nous, on ne peut pas conseiller ça, on ne peut pas attester ça. Qui soulage. Mais le problème, c'est que ces pratiques, après, ça doit être de façon ponctuelle. Parce que si vous continuez à faire ces pratiques, le problème est là. Le problème fondamental est là. Et il n'y a que le spécialiste qui peut régler le problème. Même si vous mettez des choses dans la dent, il faut aller tout de suite en consultation. Il faut aller tout de suite après, il faut aller en consultation pour qu'on soigne le mal. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas, quand la carie s'installe, il faut la soigner. Il n'y a pas un médicament qui soigne la carie. Ça n'existe pas. Quelle que soit la potion que vous faites, ça ne peut pas soigner la carie. Ça peut soulager des fois les douleurs que la carie a provoquées, mais ça ne peut pas soigner. Et tant que la carie n'est pas soignée, vous pouvez avoir une accalmie, mais ça devient chronique. Et ça évolue vers autre chose. Et c'est l'infection qui vient après. Et après ces complications-là, est-ce que... Hier, c'est vrai j'avais fait une émission sur l'oreille. Et est-ce que ça peut aller jusqu'à l'oreille et sur d'autres organes aussi, des complications? Oui, bien sûr, parce que c'est encore pour dire que le corps est un. C'est l'innervation qui fait ça. Il y a un nerf qui vient, qui se divise, qui va à l'oreille, qui va aux dents, qui va à la bouche. C'est le même nerf. Donc ça remonte, l'influx remonte. Quand le problème est là, ça remonte, ça se disperse. Et ça peut atteindre l'oreille, ça peut arriver aux yeux, ça peut arriver à l'oreille, ça peut créer d'autres problèmes. Ça peut arriver aux yeux aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les ramifications du nerf qui arrive, le nerf mandibulaire, le nerf, on ne va pas être trop technique, mais il y a un nerf qui arrive et qui se divise avec beaucoup de branches qui vont à l'oreille, qui vont aux yeux, qui vont à la bouche, donc l'influx peut remonter et les ramifications peuvent faire que ça peut toucher les autres organes. Ah oui, donc il faut vraiment, c'est très urgent et c'est souvent on a l'habitude de dire oui, bon, il faut faire ça, il faut faire ceci, cela, mais il faut vraiment que les gens prennent conscience que, comme vous l'avez dit là, c'est les nerfs en fait, parce que quand il y a un petit bobo quelque part, c'est vrai que si on laisse longtemps, ça se propage, ça va là, ça va à d'autres endroits, c'est ça qui devient encore plus compliqué. Et les gens n'ont pas souvent cette habitude-là, quand il y a un problème, d'aller directement consulter. Donc c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, parce qu'il y a des soins déjà qui se font à la maison, il y a des traitements qui se font déjà à la maison, mais il faut aussi vraiment insister là-dessus que allez consulter dès qu'il y a un problème, quoi. Oui, absolument. Tout est ensemble. Hein. C'est pas, on a parlé d'oreilles, des yeux, c'est pas seulement ça. Parce que nous travaillons régulièrement avec d'autres confrères, par exemple des cardiologues,
qui nous renvoient des patients qui ont des affections qui sont d'origine dentaire. Les germes sont dentaires. D'accord. Les gens, les diabétiques, les cardiaques, on les reçoit régulièrement pour équilibrer la bouche, pour enlever de la bouche toutes sortes d'infections parce que les germes qui sont dans la bouche sont avalés, sont partis partout. Donc ça crée des foyers un peu partout, dans d'autres organes. Donc la bouche est la porte d'entrée, il faut qu'elle soit propre. Ouais. Il faut qu'elle soit assainie, il faut qu'elle soit propre. Et donc, on va faire un petit rappel aussi sur comment entretenir aussi ses dents. Donc tout à l'heure, on a parlé de se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Mais quel autre conseil aussi donnerez-vous aussi à nos téléspectateurs pour vraiment prendre soin en fait de la bouche, quoi? Parce que quand on se brosse les dents, c'est pas direct 2 secondes, mais est-ce qu'il y a des manières de faire ou pas? Ben oui, le classique, c'est quoi? On dit souvent qu'il faut se brosser au moins 2 fois par jour, le matin et surtout le soir, parce que c'est la nuit quand on dort que ce qu'on a mangé, et quand on ne s'est pas brossé, les germes se propagent et puis sont actifs. Les bactéries sont actives en ce moment-là. Donc il faudrait systématiquement se brosser les dents après avoir mangé le soir, avant d'aller au lit, il faut se brosser les dents. Et ça, c'est ce qu'on dit, 2 fois par jour, 3 fois si vous pouvez. Mais systématiquement, le matin et le soir, il faut bien se brosser. Et si on le peut, c'est ce qu'on conseille, il faut aller chez le dentiste 1 fois tous les 6 mois. Parce que, quelle que soit la pâte que nous utilisons, quelle que soit la qualité de la brosse que nous utilisons, il y a toujours des dépôts. Il y a toujours des endroits que la brosse n'atteint pas. Donc il y a des dépôts alimentaires qui, au fur et à mesure, se rajoutent et se transforment sous forme de calcaire collé aux dents, qu'on appelle du tartre. Et ce tartre est source de beaucoup de problèmes. Ce tartre, mauvaise haleine, infection de la gencive, saignement dentaire, et carie, parce que les bactéries sont logées au niveau du tartre. Et c'est ça qui donne la carie. Ça qui fait des dépôts sur les dents, et ça se transforme en carie pendant que vous dormez tranquillement. Et les bactéries, comme je le disais tout à l'heure, se mettent en activité. Et comment choisir sa brosse à dents et combien de temps faut-il passer pour se brosser les dents? Alors, les brosses, il faut les éviter quand elles sont dures. Les brosses médium, souples ou médium. Et il faut les changer tous les 2-3 mois. En fonction de quand vous voyez que la brosse commence à s'effilocher, vous la changez, mais pas plus de 3 mois. Et les à l'eau, là, les cure-dents? Oui, les cure-dents à l'eau, on ne peut pas les interdire, c'est bon. On peut les utiliser, mais c'est l'utilisation abusive, la force qu'on met pour frotter les dents, c'est ça qui peut endommager l'émail de la structure dentaire. Donc il faudrait aller modérément. Voilà. Il y a des personnes qui font les deux, on se brosse les dents et après... Ben oui, ça c'est personnel, c'est les habitudes. Les gens qui pensent qu'avec le brossage, ça ne suffit pas, même si ça doit suffire, qui viennent avec les cure-dents, mais il faut toujours faire attention, ne pas trop insister. Et j'aimerais parler de quelque chose qu'on fait très souvent aussi, c'est les pics-dents. Les pics-dents. Les pics-dents, il faut les éviter. Il faut les éviter parce que ça crée ce que nous appelons une poche. C'est-à-dire ça crée un espace, un trou entre les dents. Et ce trou n'est pas accessible au brossage. Et quand vous brossez, tout se loge dans ce trou, une fois qu'il est créé. Et ce trou est entretenu par la nourriture qui rentre tous les jours. Ça s'infecte. C'est-à-dire qu'à force d'insérer le cure-dent dans les dents, ça écarte. Oui. Alors, ça n'écarte pas la dent, mais ça crée un trou au niveau de la gencive, qui normalement ferme l'espace entre les dents. Donc, il y a une agression permanente de ce pic-dent qui crée le trou. Et le trou, le traumatisme est là tous les jours quand vous réutilisez le pic-dent tout le temps. Et ça devient inconfortable parce que c'est des douleurs aussi qui font comme des douleurs des rages de dents. Parce que vous atteignez, parce que la gencive à ce niveau protège l'espace. Et sous cette gencive, il y a l'os. L'os dans lequel la dent est implantée. Alors cet os est innervé, extrêmement sensible. Donc, une fois que le trou est créé, vous avez le contact direct avec l'os et la douleur peut être intense. Et surtout créer une infection. Donc, le mieux, c'est d'utiliser un fil dentaire. Le fil dentaire, on le trouve en pharmacie. On a aussi des plastiques qui ont un petit fil qui permettent de passer entre les espaces dentaires pour enlever les résidus alimentaires que nous avons laissés en place. Et il y a un nouveau système là, de cure-dents en plastique, là, et au-dessus, il y a le fil dentaire. Sous forme d'arc.
il y a un fil, oui, c'est bon. Donc il faut utiliser juste cette partie-là. Le mieux, c'est la partie fil. Il faut utiliser. D'accord, pour éviter de piquer la gencive. Oui, mais c'est bon à savoir, hein, parce que c'est vrai que bon, quand on mange, parfois, on a tendance à utiliser les pics-dents, qui existent depuis longtemps. Ah, bien sûr, bien sûr. Qui existent depuis longtemps. Oui, il faut changer les habitudes. Il y en a qui disent on n'arrive pas à utiliser les fils dentaires, mais c'est l'habitude, parce que ça rend service. Parce que le fil dentaire n'agresse pas la gencive, et puis ça vous protège. Peut-être que parce que ça n'enlève pas forcément complètement. Ben, quand on l'applique bien, ça enlève. Ouais. Ça enlève. Quand on l'applique bien, ça enlève. Et donc du coup, c'est le brossage de dents. Donc, il faut prendre les brosses à dents souples, médium, pour éviter d'agresser la gencive. Ouais. Donc, se brosser les dents 2 fois par jour. Au moins 2 fois par jour. Ou au moins 2 fois par jour. 2 ou 3 fois par jour. Si 3 fois, changer les brosses tous les 2-3 mois. Changer les brosses à dents tous les 2-3 mois et garder pendant la brosse à dents, pendant le brossage, garder combien de temps Le brossage aussi, enfin oui, il faut le parler, il faut le dire, parce qu'on est souvent très pressé, en 10 secondes on a fini de se brosser, non. Et normalement un bon brossage dure 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Un bon brossage dure 2 minutes. D'accord. Donc il faut prendre le temps de se brosser bien. Et puis une fois que vous êtes brossé, vous laissez quelques secondes la pâte en bouche avant de vous rincer. Parce que la pâte aussi a des vertus dans la bouche. D'accord. Ça permet de nettoyer, des fois c'est un antiseptique, il y a du fluor dedans, il faut que le fluor, on sait que ça renforce les dents, donc il faut laisser la pâte agir un peu, quelques secondes avant de se rincer. Avant de se rincer. Ouais. Écoutez, docteur, on va marquer juste un temps de pause pour le journal et on revient juste après. On va revenir un petit peu sur ces conseils, ces détails-là pour nos téléspectateurs. Restez avec nous, on revient juste après.